Pour la ministre des Affaires étrangères ghanéenne, Shirley Ayorkor Botchwey, les deux pays se sont entendus afin de créer un organe de coopération couvrant plusieurs domaines importants. Les deux plus grands producteurs mondiaux de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ont créé un organisme commun afin d'améliorer la coordination en matière de recherche, de fixation des prix et de lutte contre le travail des enfants. Les deux pays ouest-africains s'étaient déjà unis en 2019 afin d'obtenir un meilleur prix de la part de l'industrie chocolatière pour chaque tonne de cacao. Mais à cause de la pandémie, la demande a fortement été touchée et les acheteurs sont désormais réticents à voir les prix augmenter alors que le marché est saturé de matières premières. Malgré le revenu de subsistance additionnel négocié par les deux pays auprès des fabricants de chocolat afin d'aider les fermiers locaux, le prix du cacao reste bas, estiment les experts. Le coût de production d'un seul sac de cacao est si élevé pour nous. Donc, avec cette nouvelle initiative des deux gouvernements, je pense que cela aidera peut-être les cultivateurs à obtenir le prix de leur dur labeur. Pour moi, ce genre d'initiative va aider tous les agriculteurs des deux pays et j'espère qu'elle ne s'arrêtera pas là, mais qu'elle continuera à être bénéfique pour nous. Le marché mondial du chocolat est estimé à plus de 100 milliards de dollars, concentré entre les mains de quelques multinationales. Face à la précarité observée chez les personnes qui travaillent dans cette filière, de nouvelles mesures s'imposent selon les responsables. Je peux dire avec fierté que la charte a été finalisée pour garantir la mise en place sans encombre d'un secrétariat dynamique dont le siège est à Accra, ici au Ghana. La Côte d'Ivoire fournit plus de 40% du cacao mondial, le Ghana au moins 20%, mais selon la Banque mondiale, plus de la moitié du million de personnes travaillant dans le secteur restent sous le seuil de pauvreté, gagnant à peine $1,20 par jour.